Dans cette vidéo, on va voir comment gérer plusieurs clients en ghostwriting sans se noyer. Donc ça, c'est un vrai challenge. Quand tu as plusieurs clients, ça peut devenir compliqué et tu peux être la tête sous l'eau. Donc ici, je vais te montrer un système en 3 éléments que tu vas pouvoir appliquer directement. Donc quand tu signes ton premier client, puis un deuxième, tu te demandes, ok, comment est-ce que je gère tout sans mélanger les postes, tout en restant organisé et en ne travaillant pas 15 heures par jour, ok, parce que c'est vraiment pas le but. Ça, c'est un problème que personne n'anticipe parce qu'au début, un client, c'est facile, deux clients, c'est facile, trois, tu vois que tu commences un peu à galérer, et le quatrième, tout s'effondre, la qualité baisse, les clients te laissent, et puis c'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'anticiper tout cela, et c'est pour ça que je vais te présenter mon système. Donc, qu'est-ce que je suis? Je m'appelle Albin Bajrami, j'ai fondé entrepreneurmusulman.com. J'ai environ 5 années d'expérience dans le business en ligne, 6 chiffres générés avec mes différents business en ligne, un des plus gros comptes business français sur Twitter, plus de 20 000 abonnés, plus de 500 personnes dans mes programmes et j'ai travaillé avec des monstres du marché francophone, Eskimos, les copywriters, Mindeo et bien d'autres. Ok, donc l'erreur de l'improvisation. Ici, à ne pas faire, l'erreur à ne pas faire, c'est quoi? C'est de gérer chaque client dans ta tête ou alors dans des conversations WhatsApp. C'est pas organisé, tu n'as aucun process mis sur papier, tu n'as rien de clair et donc tu vas t'embrouiller forcément un jour ou l'autre. Ici, tu dois avoir des briefs écrits. Si tu n'as pas de brief écrit, donc des références écrites, il va y avoir des malentendus constants, tu vas pas t'y retrouver tout simplement. Donc ce qu'il y a à l'écrit, ben, ça reste, donc c'est très très important de tout mettre à l'écrit. Que ce soit du début de la collaboration, pendant que tu travailles, et que ce soit pour faire des comptes rendus, des bilans de la semaine, etc. Tout doit être à l'écrit. Parce que si tu ne le fais pas, comme j'ai dit, tu vas mélanger les tons entre tes clients, les angles, les audiences d'un client à l'autre, etc., etc. Donc ici, vraiment, l'erreur globale, c'est de travailler en réaction plutôt qu'en planification. Donc travailler en réaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client va t'envoyer quelque chose et tu vas dire, ok, vas-y, je vais travailler sur ça. Ensuite, quelqu'un d'autre va t'écrire, tu vas dire, ah ok, ben maintenant je vais travailler sur ça. Donc non, tu dois avoir vraiment un planning organisé. Tel jour, je travaille pour tel client et je lui livre le travail de la semaine. Tel jour, je vais travailler pour un autre client et je vais lui livrer tout le travail de la semaine. Ce jour-là, il est dédié à faire le reporting et le bilan de la semaine, des chiffres de la semaine par exemple. Donc c'est comme ça que tu dois t'y prendre parce que, ok, tu peux improviser avec un client, je l'ai déjà fait. Tu peux improviser avec deux clients, même avec trois. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu vas limite faire un burn-out parce que tu n'es pas organisé, tu es sous l'eau, la qualité baisse, ça te prend du temps, tu tiens un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, mais puis à un moment donné, ça lâche parce que tous les jours, tu travailles de manière désorganisée et ça puise beaucoup d'énergie dans le cerveau quand tu n'es pas organisé, quand tu t'assieds devant l'ordi et que tu sais même pas ce que tu vas faire de ta journée. Tu vas attendre, tu vas travailler aléatoirement ou alors tu vas travailler en ayant un planning dans ta tête, mais vu que c'est pas à l'écrit, tu vas pas bien visualiser le déroulement de ta journée et ça puise de l'énergie mentale. Le but, c'est vraiment de s'enlever cette charge. Donc, c'est quoi le système en 3 éléments que tu dois avoir pour être organisé, pouvoir gérer plein de clients? Déjà, c'est avoir une fiche client. Ça, c'est le numéro un. Quand tu vas signer ton client, tu dois faire une fiche client. Quel ton est-ce qu'il utilise dans ses posts? Donc, qu'on va écrire pour lui et la stratégie LinkedIn qu'on va lui mettre en place, c'est le métier de ghostwriter. Si tu sais pas ce que c'est, j'ai plein de vidéos sur ça que je t'invite à aller regarder. Quel ton il utilise? À quelle audience est-ce qu'il s'adresse? Qui est son avatar client? Qui est son client idéal? Les sujets interdits, les mots interdits. Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Des exemples de posts qu'il a bien aimés, des exemples de posts qu'il ne faut pas faire. Les sujets pardon, qu'il veut aborder, les sujets qu'il veut éviter, etc., etc. Donc on va avoir un document avec plein d'informations dedans et ça va être notre base de travail pour lui. C'est comme ça qu'on va lui rédiger ses posts qui lui ressemble parce qu'il nous aura donné plein d'informations au préalable. Ça, c'est le premier élément, tu ne peux pas faire sans, sinon le travail ne sera pas de qualité, tout simplement. Ensuite, l'élément numéro 2, c'est quoi? C'est le planning éditorial hebdomadaire. Donc un espace Google Drive, c'est gratuit, c'est facile à utiliser, tu peux créer des dossiers, mettre toutes les photos que ton client t'envoie, garder justement la fiche client, etc. Et donc tu vas avoir un espace Google Drive par client
tu vas avoir le planning du mois, le planning de la semaine et tout l'historique des posts. Comme ça, le client, il peut aller tout prendre. S'il veut, par exemple, voir tous ces posts qu'il a publiés depuis le début de la collaboration avec toi, il doit pouvoir être capable de le faire sans avoir à te demander déjà de un et sans avoir à se casser la tête. Et il doit avoir des étapes bien claires s'il veut accéder à ce pourquoi il te paye. Donc ça, c'est le deuxième élément, avoir un espace client dans un Google Drive où tu stockes tout ce que tu fais. Ensuite, l'élément numéro 3, c'est avoir des blocs de travail dédiés. Comme j'ai dit, l'organisation, c'est important. Tu dois jamais mixer deux clients dans le même bloc de travail. Tu termines d'abord un bloc, puis tu passes à l'autre. Mais si tu commences à tout mélanger, tu vas jamais t'en sortir. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est te dire, OK, chaque lundi, je vais produire tous les contenus de la semaine en bloc continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te bloquer 2 heures pour le client A. Ensuite, les 2 prochaines heures sera pour le client B. Tu vas faire une pause, tu vas revenir l'après-midi, tu vas retravailler 2 heures pour ton troisième client. Comme ça, lundi, tu auras déjà fait tout le contenu de la semaine. Et ensuite, qu'est-ce qui te restera à faire? Soit des modifications, soit des révisions, soit de suivre un peu si ça performe, etc. Mais comme tu le vois, un client te prend seulement quelques heures par semaine et c'est vraiment le gros avantage de cette activité en ligne. Si tu es intéressé pour notre accompagnement, pour qu'on t'accompagne à te former au ghostwriting, à trouver des clients, délivrer tes clients, mettre en place tout ça, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description d'ailleurs. Et donc la discipline, c'est pas forcément d'écrire tous les jours pour tous tes clients, mais c'est juste de produire en bloc et de livrer à temps. Si tu as livré le client et que tu as tout fait d'un coup, il sera satisfait. Si tu as livré le client et que tu écris tous les jours, il sera satisfait. Pour lui, ça ne change rien tant qu'il reçoit les posts et sa stratégie à la date prévue. Le client, peu lui importe si ça t'a pris 7 jours ou si ça t'a pris 1 heure ou si ça t'a pris 3 jours. Donc ce qui est important pour lui, c'est qu'il reçoive son travail à temps. Ensuite, il y aura un plafond naturel, d'accord? Et il faut savoir comment le gérer. Ça, c'est très très important parce que on pense que c'est bon, on va gérer, mais quand on arrive à là, et je peux te le dire, ça devient difficile à gérer et tu dois mettre des choses en place. Donc, vaut mieux anticiper, travailler avec anticipation plutôt qu'avec réaction. Donc, 3-4 clients, c'est le maximum, on va dire, que tu peux travailler en solo, donc que tu peux prendre toi-même, tout seul, sans dégrader la qualité. Ok? Au-delà de ça, ça devient compliqué. Tu dois à chaque fois changer de ton, changer d'audience, etc. Donc, le faire tout seul, ça devient compliqué, mais 3-4 clients, c'est déjà bien. Ça peut déjà te rapporter 2, 3, 4 000 euros par mois, même plus. Donc, au-delà de ça, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, si tu es, on va dire, booké, full booké, si tu as atteint ta pleine capacité, donc de clients que tu peux gérer tout seul, là, à ce moment-là, tu dois déjà augmenter tes tarifs pour garder moins de clients, mais des clients qui te payent mieux. Ça, c'est la base. Quand tu es full, tu dois augmenter tes prix. Ok? Ensuite, comment est-ce qu'on sait quand on ne peut plus gérer correctement nos clients? Mais si tu te rends compte que tu ne peux plus rendre les contenus à temps, que tu as trop de charge de travail, que tu es stressé, que tu es toute la journée devant l'ordi, etc., là, il faut clairement penser à augmenter tes prix, avoir moins de clients, des clients qui te payent mieux, mais également se développer, donc recruter des ghostwriters, on va dire juniors. Ok, donc ça, tu peux le faire si tu es dans mon accompagnement, tu auras accès à plein de gars qui sont formés chez nous et du coup à qui tu peux déléguer le travail. Exemple, si tu signes une mission à 2 000 euros par mois, tu peux reverser 500, 600 euros par mois à quelqu'un qui est formé, qui attend que ça de signer sa première mission. Et toi, tu te prends la différence, donc 1500 euros par exemple, pendant que lui livre le travail et toi, tu supervises. Ça, c'est une manière, par exemple, de se développer et c'est la base de toute chose. C'est comme ça qu'on devient une agence, entre guillemets, où tu prends les missions, tu les donnes à des ghostwriters qui font cela et toi, tu te prends la différence. C'est comme ça que fonctionne le business et c'est comme ça que tu te développes. Donc, mieux vaut 3 clients 1500 euros que 6 clients 600 euros. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Gérer plusieurs clients, ça s'apprend. Comme tu l'as vu, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de mettre des systèmes en place. Et un système, ça ne s'improvise pas, mais ça se construit. Donc, dans Ghost Circle Elite, on te forme à avoir des revenus en ligne, à délivrer le travail à tes clients
et tu n'as plus qu'à copier-coller notre méthode et ce qu'on te montre pour signer des clients et gagner des milliers d'euros en ligne. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien juste en bas de la vidéo, tu commences à connaître. C'était Albin d'entrepreneurmusulman.com, j'espère que la vidéo t'a plu. Assalamu alaikum.